à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale Philippe, science. Donc pour ceux qui me rejoindraient, qui m'auraient rejoint depuis peu de temps, ou ceux qui me découvriraient, sachez que quand je fais science, je ne me moque pas de la véritable science, puisque j'adore regarder ça. Je regarde des documentaires sur les papillons, les machins, ceux qui étudient. Ça pour moi c'est des scientifiques, vous voyez. Et ceux qui nous racontent dans les journaux, donc je me fous en fait de la gueule de ceux qui écrivent les articles et qui nous racontent tout et n'importe quoi. Donc dans cette vidéo, je vais faire science à la fin. Je vais commencer par des trucs sérieux. Je peux parler d'écologie, je peux parler de planète, c'est-à-dire des trucs sympathiques, a fortiori. Donc là, nous allons commencer par tout ce qui est pas sympathique, hein, on va dire. Depuis tout à l'heure, il y a que les pompiers, faut que passer. Il y a que les pompiers qu'il faut que passer. J'essaie, ça va rien dire. Ça fait 1 heure qu'il y a les pimpons. Oui, les pimpons des voitures. Alors, je sais pas si c'est les pompiers ou quoi. Je sais pas s'ils sont perdus, ils font le tour du quartier. Je sais rien. Mais bon, depuis tout à l'heure, je peux pas parler. Parce que j'ai les pimpons des pompiers. La tribune.fr. Polluant éternel. La justice ordonne une expertise sur les responsabilités d'Arkema et d'Équin dans la vallée de la chimie. Tu sais chérie, si déjà à la base ça s'appelle la vallée de la chimie, c'est que tu vas pas trouver des trucs fort sympathiques, tu vois. Non, c'est-à-dire eux ils ont fait des usines, ils font des produits chimiques, et puis 40 ans après ils se rendent compte que l'usine produit des produits chimiques. Et ouais, tu vois, les lévitations, elle est au sol, les pluies, on ouvre un peu les vannes, tu vois, parce que quand il y en a un peu trop, enfin bon. Le juge des référés a ordonné le vendredi 2 août, oui non je sais ça date, mais bon du coup, qu'une expertise indépendante soit réalisée sur le rôle des chimistes Arkema et Déquin dans la pollution aux molécules perfluorées au niveau du point de captage de l'eau potable de Ternay, en aval de la vallée de la chimie. Mais buvez de l'eau du robinet. Moi, je vous dis, buvez de l'eau du robinet. Parce que le plastique, c'est pas fantastique. Une décision inédite qui pourrait ouvrir la voie vers la reconnaissance de responsabilité et potentiellement l'application du principe de pollueur-payeur selon la métropole de Lyon. Ouais, mais bon, en fait, tu vois, le problème, c'est que ces usines, elles ont été implantées là grâce à des subventions, grâce à des pots de vin. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu et tu n'as jamais rien contrôlé, tu l'as jamais condamné. Enfin bon, parce que tu te rends compte que maintenant, il y a des enfants qui naissent avec des bras sur la tête, tu vois, et tu te dis, il y a un problème. Mais le problème, c'est que l'argent que tu vas déjà faire le procès, ça va coûter cher, et en plus, l'argent qu'il va te rendre, en fait, c'est l'argent que tu lui as donné. Donc, en fait, il a rien payé, le mec, tu vois. Et il s'est fait des millions sur ton compte. Une décision qui fait suite à la demande d'expertise portée en référé par la métropole de Lyon, oui, la régie publique Eau du Grand Lyon, ainsi que les syndicats mixtes Rhône Sud, en raison de la pollution de l'eau à ces molécules chimiques en aval des... Ah oui, en aval, oui d'accord. Des industries, non je croyais que c'était en amont. Ah ouais, ça va, je me suis trompée de sens. Notamment au niveau du point de captage de l'eau de Ternay. Eh ben oui, c'est sûr. Eh ben oui, parce que si le point de captage est après l'usine, ouais, c'est compliqué. Non, tu vois, tu réfléchis en fait. Tu te dis, bon, on va changer, peut-être on va le mettre un peu plus haut que l'usine. Tu vois, au moins. Non, là, les mecs, ils sont allés te foutre le point de captage d'eau potable qui va dans ton robinet après l'usine, tu vois, et après ils se disent putain c'est pollué. Eh oui, non mais c'est sûr. Des taux de perfluoré supérieurs jusqu'à 2 fois la future norme sur les... D'accord, en 2026. Ah oui, non, ils anticipent. Avec la mise en place d'un calendrier de restriction progressif visant à une interdiction totale de rejet au 31... Ah voilà, d'accord, ok. Non, c'est parce que peut-être ils ont pas respecté la chronologie, c'est-à-dire le 31 décembre 2024. Je sais pas. Concentre les taux les plus élevés de perfluoré à la sortie de ce système d'épuration selon... Ben oui. Ben à mon avis, tu sais, c'est juste un toyo, hein, qui sort du bidon, hein, c'est tout, hein. Les dizaines de tonnes... Ah oui, non mais... De FAF ont été rejetées par la plateforme au cours des dernières décennies dans le Rhône et dans la nappe alluviale. La défense, quant à elle, pointait une combinaison complexe et multifactorielle. Ben oui, c'est pas parce que nous, on en rejette 3 et puis au bout de, je sais pas, une semaine, il y en a 12. Eh ouais, non, mais c'est pas de notre faute. Ouais, ça doit se multiplier. Je pense que ça doit agir un peu comme des bactéries, vous voyez. Ouais, non, c'est pas possible, hein. Parce que nous, regardez officiellement, c'est 3, hein. Là, je sais pas pourquoi il y a 12, hein. C'est pas nous, hein. Ça doit être un système multifactoriel d'autres usines un peu plus loin qui se greffent au système. Fait bon, tu vois. 30 sites potentiellement utilisateurs de sauce autour de pierres bénites. Eh ben, voilà, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je suis trop forte. Franchement, vous savez quoi? Au cours de mes vidéos, chaque fois, je trouve ce qu'il faut, enfin, une argumentation et tout, plausible. Franchement, j'aurais dû faire avocate. Je suis sûre que j'aurais fait des plaidoiries, j'aurais endormi tout le monde. Ah ouais, non, j'en suis sûre et certaine. Au moins 6 millions d'euros pour des polluants. Bon, ça va.
Magnifique. Non, parce que là, du coup, j'ai trouvé un article, alors pour ceux qui me suivaient sur mon ancienne chaîne, c'est-à-dire 2, où je parlais de Adhanom Ghebreyesus, qui avait dit que 1%, il restait plus qu'1% d'air non pollué sur la planète. Donc, je m'étais posé la question, où était-il, ce 1%? Donc, s'il y a un endroit où il n'y a pas de pollution, peut-être c'est celui-là. Et puis non. L'air est-il vraiment pur dans les montagnes françaises? Ces données scientifiques cassent le mythe. Ouest France. Quand on entend parler de pollution atmosphérique, on pense immédiatement aux zones urbaines. À tort, des chercheurs ont révélé que les massifs montagneux ne sont pas exempts de contaminants. Prendre un bol d'air pur à la montagne ne serait-il plus qu'une illusion? Présence importante de microplastiques dans les neiges des Pyrénées. Bah, je pense qu'il n'y a pas que dans les neiges des Pyrénées, hein. Je pense un peu dans toutes les neiges, tu vois. Moi, je sais qu'à mon époque, quand j'étais minote, que j'allais, puisque mon père, il avait un studio à la Fosse d'Alos, donc on allait faire du ski à la Fosse d'Alos, on mangeait la neige, tu vois. Là, franchement, moi, mes enfants, tu vois, je leur dirais maintenant, enfin, mes petits-enfants, du coup, mes futurs, non, ouais, non, ça a l'air super sympa, mais non, parce que c'est un peu comme le thon, tu vois, tu vas t'empoisonner, tu vois, oui, parce que c'est plein de métaux lourds, de microplastiques, augmentation des concentrations en ozone dans les Alpes. Bon, c'est gaz, enfin, je veux dire, tu vois, c'est plus chaud les microplastiques que l'ozone, tu vois ce que je veux te dire. Un dépôt de plus de 365 particules de microplastiques par mètre carré. Oh, à Paris, par exemple, en 2019. Ah oui, non, mais d'accord, on est en 2024. Ouais, non, mais parce que bon, du coup, tu l'as pas fait en 2019, celui-là. Bon. La concentration n'était que de 110 microplastiques par mètre carré. C'est pas beaucoup, n'empêche, hein. Non, d'accord, ok, c'est pas bon, mais ça fait pas beaucoup, 110. Les précipitations plus fréquentes et plus intenses en montagne. Ouais, ça veut rien dire, nous, la dernière fois, c'était l'inondation, j'ai manqué mourir avec mon scooter, hein. Oh, mon scooter, il flottait. Franchement, j'ai trop eu peur. Vous vous rendez compte? 260 kilos, il fait. Je fais 1m60 et je pèse 60 kilos. Ouais, j'ai grossi. Bon, je tiens un scooter qui fait 300 kilos. Oh, il pleuvait, j'avais de l'eau presque jusqu'au genou. Franchement, il a trop bien tenu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tombé en panne de batterie après. Et franchement, il flottait et tout. J'ai trop eu peur. Ah ouais, ce jour-là, j'ai trop eu peur. Entraîne les polluants avec elle et les dépose au sol. Ouais, c'est le système de la pluie. L'inversion thermique forme en effet un nuage qui, jusqu'à environ 2000-2500 mètres d'altitude, agit comme un couvercle, piégeant les polluants dans la vallée. Et en été, c'est la double peine sous l'action du rayonnement... Ah non, parce que l'hiver, non, il n'y a pas de rayonnement solaire. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. En somme, pour mériter une bouffée d'air pur en montagne, il faudrait crapahuter à au moins 3000 mètres. Vous prenez un petit avion, vous ouvrez le à 3000 mètres. Et là, vous aurez de l'air pur. Bon conseil, eau métallique dans les Cévennes, un paradis empoisonné. RFI, à Saint-Félix de Paillers, gare sud de la France, et dans ses environs, l'héritage minier continue de plomber à l'humour, la santé des habitants et leur environnement gorgé de métaux lourds. Vous connaissez Futurama? Bon, y a Bender. Eh ouais, il y a Bender. Bender, c'est un peu moi. Tu vois, quand j'étais un peu jeune. Et donc, il y a l'autre, là, le cyclope, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et en fait, elle vient c'est des sous-sol plein de produits chimiques. Et alors, ils ont un œil, ils ont 3 bras, tu vois. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Sur le chemin de Pierraille, qui court à l'ombre des pins, André Charrière s'est arrêté d'un coup. Du bout de son soulier, le géologue à la retraite pointe 3 cailloux orangés, des morceaux de chapeau de fer. Cette croûte caractéristique des gisements métallifères. Mais c'est bon le fer pour la santé, on boit pas l'eau ferrugineuse. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Je suis bourré d'arsenic. Ah ouais, non, c'est bien. Toi, tu peux te promener ton jet, tu dis, tiens, putain, bois l'eau de la rivière, tu vois, ou ton minot. Parce que bon, moi, je buvais à Nardèche, je buvais l'eau de la rivière, tu vois. Quand on avait soif, tu es au bord de la rivière, tu as soif, tu as une rivière, tu bois l'eau de la rivière, tu vois. Ben là, tu peux plus, parce que sinon, tu meurs empoisonné, tu vois. Une belle maison en pierre construite de ses mains et entourée de 10 hectares de terrain. Ben, elle vaut plus rien. Ah oui, non, mais elle vaut plus rien. Non, c'est vrai que c'est magnifique, hein. Vous voyez, ça, c'est mon rêve. Voilà. Si c'était pas que, franchement, tu te retrouves, tu es à la montagne, il y a dégueu et sa bande. Mais sinon, franchement, voilà. Moi, c'est la nature. Moi, j'adore trop la nature. On dirait pas comme ça. J'aime bien faire des câlins aux arbres et tout. Ah ouais, ça me tire, vous savez, l'herbe, la terre et tout. Franchement, c'est trop méchant. Fait qu'elle le sent bon parce que du coup, je respirais un truc chimique ou quoi, je meurs, enfin bon. La qualité des eaux du ruisseau de Palérol ne paraît pas susceptible de porter atteinte à la santé. Oh ben non, il est bourré d'arsenic. Plomb, zinc, candium. Ah ouais, non. Répondent aux critères de qualité de classe 1B, voire 1A. Ah bah oui. Voilà, comme je dis, si ça dépasse de l'éprouvette, c'est compliqué. Ah ouais, non, oui.
Voilà, ben écoutez, c'est bien. Maintenant, c'est plus sain de vivre en ville que de vivre à la campagne. Ah oui, non, oui. On va enchaîner sur les brèves. Alors, les brèves, mais mortes de rire. France Info, réchauffement climatique, la ville de Sydney menacée par la montée des eaux, et non pas la ville d'à côté. Non, parce que tu as Sydney, tu as la ville d'à côté. La ville de Sydney, l'eau va monter. Mais la ville d'à côté, non. Peut-être c'est Sydney qui s'enfonce. Eh ben non. Là, l'eau, elle monte. Voilà. On est une espèce de... Tu vois? Ouais, tu arrives et puis d'un coup, tu as... Ouh, tu te dis, putain, c'est quoi le délire? Eh ben, en fait, c'est une bosse. C'est une bosse d'eau. Voilà. C'est une blague, en fait. On va faire tout ce qui est lié à l'écologie. Voilà, comme ça, je vais vous mettre la photo, comme celui-là. Et j'en avais parlé dans un autre article parce qu'il disait que justement, c'est l'endroit, on va dire, le plus peuplé pour la dimension. D'accord? Ça pèse une blende, ça fait le rocher, il est pas fait pour ça, tu vois. Donc peut-être que la population de l'île de Gardisugdub au Panama est obligée de partir en raison de la montée du niveau de la mer ou peut-être de la descente du rocher, tu vois, sur quoi elle s'est implantée en fait. Parce que tu es dans la mer. Enfin, je veux dire, c'est du sable, tu vois, voilà. Des inondations récurrentes, chaque année déjà, en novembre, en décembre. Eh ouais, lorsque les vents violents soulèvent les flots, l'eau remplit les rues et pénètre dans les maisons. Eh ouais, et tu as vu où ils sont? Non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Le mec il est sur un rocher en plein océan au niveau de la mer. Enfin je veux dire tu vois c'est normal que quand il y a les tempêtes, vu que les tempêtes elles sont de plus en plus fortes, eh ben oui effectivement il y a de plus en plus d'eau dans tes rues. En fait mais normalement tu vis pas là. Qui c'est qui va aller vivre là en fait? Personne. Non, personne. On va partir sur de l'espace vite fait bien fait. Boson de Higgs. Alors vous savez que moi au début, je vous promets, au début je croyais que c'était X, le boson de Higgs. Tu vois? Et en fait, non, c'est Higgs. Mais eux, ils disent pas Higgs. Ils disent X. Tu vois? Donc, a-t-on surestimé la particule de Dieu? Ah bah oui, c'est surtout qu'ils l'ont jamais trouvé. C'est qu'ils l'ont cherché, ils nous ont fait faire un truc qui fait 30 km de circonférence avec des tuyaux, des tubes, des machins, ils ont creusé la montagne et tout. Tout ça pour finalement peut-être ne jamais le trouver parce que du coup, c'est compliqué. Parce que le mec, Peter Higgs, en 1964, il a donné son nom à cet objet qu'il n'avait jamais vu, tu vois. D'après les modèles de l'époque, les particules qui incarnent cette force, les bosons, devraient être totalement dénués de masse. Ouais, non, mais c'est fait de délire. Or, cette idée était en apparence incohérente avec les lois de la physique quantique. Ah bah oui, surtout que dans la physique quantique, tu peux mettre tout et n'importe quoi. Formalisé dans ce que l'on appelle aujourd'hui le modèle standard de la physique des particules. Ah ouais. A proposé que l'univers était parcouru par un champ d'énergie invisible. Ouais, ce qu'ils appelaient avant l'éther. On peut pas chercher plus loin. Alors non, ils nous ont dit que l'éther c'était de la merde. Ils nous ont sorti le vide. Après, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas l'expliquer avec le vide. Du coup, voilà, c'était compliqué. Donc, ils nous ont sorti la matière noire. Ils nous ont sorti la matière blanche. Et là, maintenant, lui, il nous a sorti un champ d'énergie invisible, tu vois. Enfin bon, il trouve toujours quelque chose, mais pas l'éther. Tu vois, l'éther, non, c'est pas bon. Non, c'est trop mystique, trop ésotérique, tu vois, c'est pas capable d'imposer une sorte de résistance aux particules qui la traversent. Un peu comme un liquide visqueux qui freinerait la progression d'un nageur. Eh ouais. La clé potentielle, ah ouais, mais ils ont pas trouvé la serrure, c'est ça qui est con. Eh ouais, c'est ça qui est con quand tu as une clé que tu sais pas où elle va, dans quelle serrure, tu vois. Science Post, James Webb confirme que quelque chose ne va pas dans notre compréhension de l'univers. Qu'est-ce que tu veux comprendre? T'imagines? Tu veux comprendre l'univers? Une étude menée par des astronomes à l'aide de télescopes spatiaux James Webb et Hubble a apporté des éclaircissements cruciaux sur l'une des énigmes les plus déconcertantes de la physique, la tension de Hubble. Ouais, c'est compliqué la tension de Hubble, hein, j'ai vu une fois. Un mystère assez déroutant qui concerne la vitesse à laquelle l'univers se dilate. Devrait voir Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il est spécialiste dans les dilatations. Science Post. Un étrange objet ultra brillant défie une loi de la physique. Oh, encore une, hein. C'est pas possible, ça. À plusieurs milliards d'années-lumière de la Terre, une étrange source de rayons X ultra lumineuse brille des millions de fois plus que le Soleil, enfreignant une loi physique appelée la limite d'Eddington. Comment expliquer ce phénomène? Eh ouais, tu es dans la merde, hein. Il s'agit d'une mesure théorique du taux maximal d'accrétion de matière pour un objet céleste compact. Alors, donc lui, je suppose qu'il est né au XVIIIe siècle. Ah voilà, non, super, hein, sauf encore un délire. 8 cerveaux. Non, mais c'est bien, au moins, ils sont pas payés à rien foutre, hein, ils nous expliquent des trucs qui sont directs de leur 8e cerveau. Et
on va terminer par celui-là, 01net.com. 18 mois, 1 semaine et 4 jours, récit du futur crash de l'ISS sur Terre. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me dis, est-ce qu'ils sont pas... Parce que vous vous rappelez, on avait... bon, nous, déjà, on avait le Concorde. Ok. Bon. Après, la NASA, elle avait la navette. Bon, d'accord, ok. Peut-être pas top. Il y a eu des morts et tout. Fait, bon, Apollo, il y a eu des morts. Ils en ont fait 11 aussi. Fait, je veux dire, bon, tu avais la navette Endeavour. Tu avais la navette... Je me rappelais plus comment elle s'appelle, l'autre. Comment elle s'appelait? Bon, fait, Discovery. Et je crois qu'il y en avait une autre troisième. Bon, fait, tu l'améliorais et tout. Franchement, c'était le top. Attends, t'imagines, se disant, le partait, avion. Après, hop, le se reposer. Franchement, l'autre, il se casse le cul avec son SpaceX. Pourquoi il fait pas un truc pareil? Pourquoi on n'arrive plus à refaire la navette? Voilà, expliquez-moi. Pourquoi on n'arrive plus à refaire la navette comme la navette spatiale, mais en amélioré? Pourquoi on n'arrive plus à la refaire? Moi, je pose la question. Pourquoi on n'arrive plus à la refaire? C'était pas il y a 500 ans, c'était pas il y a 5000 ans. C'était il y a quoi? Il y a 30 ans, il y a 40 ans. On arrivait à faire décoller une navette, à la faire aller dans l'espace, soi-disant. Du coup, et après la faire atterrir, je cherche le mot, de nouveau pour la faire redécoller. Je veux dire, tout était nickel en fait. Il y avait rien de problématique dans l'histoire. Enfin non, elle partait comme ça, ouais, elle partait par une fusée. Bon d'accord, ok, la fusée, compliquée, machin et tout. Comparé à SpaceX, et il arrête pas. Rien qu'elles explosent ces fusées. Est en fin de vie. D'ici 2030, les 5 agences spatiales qui l'occupent auront totalement terminé, on sait pas quoi, et il sera l'heure de dire un dernier au revoir. Une opération qui fait débat, qu'il s'agisse de déterminer la date. La Russie table sur 2028, les États-Unis, l'Europe, le Canada et le Japon, ah bah oui, ça c'est sûr, sur 2030. Ah bah oui, non mais. Ou de décider du sort du navire spatial, démantèlement, crash et réajustement de l'orbite. Je comprends pas pourquoi ils peuvent pas le réajuster du coup, puisque ce design il évite tous les débris, puisqu'il y en a des milliards. Donc je me dis deux petits coups de hop, et puisque ça fait 30 ans qu'elle tient avec les mêmes jouets, les mêmes machins, les mêmes matériaux, ils ont jamais changé une plaque, ils ont jamais rien changé. Donc je me dis pourquoi ils pourraient pas la faire remonter. Celle qui gravite autour de la Terre à une altitude de 400 km a déjà opéré plus de 133 000 orbites de 98 à 2022, tandis qu'elle était une prouesse technologique à la fin du XXe siècle. Elle est devenue le théâtre de nombreuses expériences scientifiques de taille au XXIe siècle, et on aimerait bien savoir lesquelles. Elle a accueilli plus de 200... Ah oui, ça c'est sûr. Ça, elle les a accueillis, ils ont bien joué au ballon, ils ont fait du ukulélé, ils ont fait des cheveux comme as. Ah ouais, non mais bon, on attend toujours les expériences, les découvertes scientifiques phénoménales, intersidérales même, je dirais, qu'ils ont fait dans cette ISS, et a permis des sorties extravéhiculaires, des plus impressionnantes. Ouais, non, en fait, ils étaient attachés à un câble, c'est tout, ils avaient une tournevis. Truc là, il a fait les selfies là, notre frère ici. Alors ça, vous voyez, c'est une photomontage. Voilà, ça c'est une photo, ce n'est pas une photo réelle. L'astronaute ne peut pas être dans le vide sans être attaché, en fait. Tu vois, ça, son truc, c'est pas possible. Donc déjà, ça, tu sais que c'est une photo fake, tu vois. Ces derniers mois, les agences spatiales ont convergé vers l'idée de désorbiter l'ISS, en la faisant ralentir, perdre de l'altitude, puis que l'atmosphère et la friction de l'air ne viennent volatiliser. Il y a pas de matériel, ils vont tout déménager à l'intérieur, ou comment ça se passe? Tous les câbles, les machins, là, tous les composés, soi-disant des ordinateurs et tout ça, ça va brûler dans l'atmosphère. Non, c'est bien. Et oui, pour finir quelque part dans l'océan. Et puis ils trouvent toujours bien l'endroit où c'est jamais filmé, tu vois le truc? Pour mener à bien la mission, la NASA a commissionné SpaceX. 843 millions de dollars. Pour développer un vaisseau qui viendra s'accrocher à l'ISS pour le faire ralentir avant le grand saut. Voilà, premier visuel, mais c'est ce que vous aurez à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tout commencera 18 mois avant le jour officiel, d'accord. Moi, je croyais que c'était dans 18 mois qu'ils allaient la cracher. Ok. 108 mètres de longueur, c'est 73 mètres de haut et c'est 388 mètres cubes habitables. Et on la voit pas avec... on la voit jamais. Il n'y a pas de photo réelle de l'ISS. J'en ai trouvé qu'une, moi, sur le net, en... je sais pas combien de temps. Bon, c'est toujours des photos CGI. Ah ouais, non. Le vaisseau Dragon de SpaceX. Ah ouais, non. 30 propulseurs Draco supplémentaires, en plus des 16 présents habituellement. Pour rappel, en 79, la première station spatiale de la NASA n'avait pas réussi à être totalement désintégrée lors de son retrait. Oui, c'était, il en parle Rock Soccer, c'était Skyliner, c'était la première station spatiale, fait soi-disant. Et les mecs, tu les voyais tourner, ils faisaient du sport, ils étaient en petits shorts et tout. C'était pas comme eux, tu vois, qui sont soutenus, ils bougent pas, ils font comme ça, ils ont les cheveux comme ça, tu as eu, ils sont comme ça, ils bougent pas, tu vois, dans la station spatiale. Il y en a une dessus où il reprend la vidéo de cette station. Et en fait, tu les voyais, les mecs, vraiment, ou c'était dans un avion, ou alors vraiment il y avait une espèce de champ électromagnétique, j'en sais rien, mais tu voyais qu'il y avait pas d'effets spéciaux.
Et donc, on va finir par celui-là. Ah non, parce que celui-là, je vais vous mettre déjà ce qu'on voit sur Google. Parce que eux, là, ils sont à 737 km. Et je vais vous mettre la vidéo de Google Earth quand j'y suis allé dessus et que je suis à 700 km. Et vous verrez que la vue, ce n'est pas du tout la même. Vous verrez que la hauteur n'est pas du tout la même. Tu vois pas le contour de la Terre. Là, tu n'es pas à 700 km. Donc déjà, vous voyez que déjà, il y a un souci. Parce que vous voyez toujours qu'il n'y a aucun satellite. Vous voyez que les nuages, ils bougent pas. Et là, nous avons un souci. Le mec sort. Le mec sort. Pourquoi a-t-il la main comme ça? Pourquoi il a le bras comme ça? Non, question. Pourquoi a-t-il le bras comme ça? On continue. C'est quoi le délire? Moi, franchement, je sors d'une navette. Je suis lambda. Franchement, je m'accroche. La vérité, je m'accroche comme une malade. Parce que franchement, je me calme dessus, tu vois. Donc, pourquoi tu te tiens à un bras et l'autre bras, il est comme ça? Pourquoi franchement, j'arrive pas à comprendre. Mais alors là, écoute-moi. Non, c'est une blague. Non, je vous la remets, c'est une blague. Non, c'est une blague. C'est quoi le délire Tu t'es cru pour un Égyptien ou ça se passe comment? Et vous, c'est pas spécialement vous, j'espère, vous, que vous croyez pas à ça. Quand j'ai vu ça, mais vous savez quoi, j'étais assise, j'ai dit, tiens, je vais regarder, soi-disant, la sortie des mecs dans l'espace, tu vois, pour voir ce qu'ils ont fait comme effets spéciaux, tu vois, est-ce qu'ils se sont quand même un peu cassés le cul ou pas? Et pas du tout. Tu le vois que c'est le fond vert, à la base, déjà les nuages ils bougent, déjà tu vois des satellites, t'as vu des avions, des traînées d'avions, tu vois, parce que toi tu les vois de chez toi, tu vois les traînées d'avions. Donc tu te demandes pourquoi, eux quand ils sont d'en haut, ils les voient jamais les traînées d'avions. Ou sur les satellites, ok, il y a pas de souci, et tu sors, tu te tiens pas de 2 mains, et tu fais pas ça. C'est quoi le délire? Ouh, 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 c'est ça? Tu smurfs. Ouh. Je sais pas, c'est quoi le délire? Mais c'est une blague. Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle trop la voiture. La voiture, mais c'était ridicule. Mais franchement, celui qui a cru que, franchement, il avait envoyé une voiture dans l'espace, franchement, vous savez quoi? Non, c'est bon, arrêtez tout, hein. C'est quoi, tu le voyais trop, que la voiture, elle était bidon, tu voyais trop que il y a tout qui est bidon. On a terminé par ça. Oui, non, parce que je voulais terminer par le Nargula, là. Et puis je le ferai dans une brève, parce que du coup, non, ça vaut pas la peine. Non, celle-là, elle était vachement plus rigolote. Celle-là, franchement, mon fils, il était devant comme ça. Il me dit, je sais pas qui c'est qui fait les maps, je sais pas qui c'est qui fait les collages, les montages, les effets spéciaux et tout. Il m'a dit, mais franchement, s'il y a des gens encore sur la Terre qui croient à ça va être compliqué. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et bah d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.